Salut, merci d'avoir été aussi nombreux à regarder, partager ce premier épisode hier. Aujourd'hui, je vous ai posé deux sujets encore en story. Le premier, c'était sur la fin prématurée de la Serie A, les solutions qu'avait la Ligue italienne de football pour terminer ce championnat. Et la deuxième, c'était les diffuseurs face au confinement. Donc, c'est-à-dire les diffuseurs, c'est toutes les chaînes de télé, mais aussi Netflix, même Canal dans son entité MyCanal, Amazon Prime. Voilà, donc c'est ce sujet qui vous a le plus plu, donc c'est parti. On va d'abord parler de Prime Video, c'est le service de vidéo à la demande d'Amazon. Ils ont lancé peu avant l'épidémie, ou plutôt la pandémie de Covid-19, leur dernière télé-réalité et leur première télé-réalité en France qui s'appelle Love Island. C'est présenté par Nabila, c'est des moyens astronomiques qui ont été mis en place pour développer ce programme car le public français est un public très réceptif à ce genre de programme. Le problème qui s'est rapidement posé, c'est cette épidémie devenue pandémie de Covid-19 qui est arrivée aux portes de l'Afrique du Sud et qui a obligé le gouvernement à mettre en place des mesures de distanciation sociale, ce qui n'a pas du tout facilité la mise en place du tournage et qui a obligé les équipes de Prime à mettre en place un dernier épisode un peu à la hâte et finalement cette saison n'a pas vraiment de fin alors que Amazon misait énormément sur ce programme avec Nabila qui avait d'ailleurs publié un message sur les réseaux sociaux. Nous partons, nous revenons à Dubaï, je vous explique tout bientôt. Parlons maintenant de Canal+. Canal+, on va le diviser en deux volets. Le volet sport qui a été fortement touché entre toutes ces émissions et ces diffusions tout simplement de programmes sport et l'entité, tout le reste en fait, finalement, la chaîne, MyCanal, etc. Parce que c'est deux stratégies bien différentes. Le sport chez Canal+ a été particulièrement touché, mais c'est le cas d'un peu toutes les grandes chaînes sport. Tout d'abord parce qu'on ne pouvait pas faire les programmes, puisqu'on ne pouvait pas se réunir, mais de toute façon il n'y avait rien à débattre, sur lequel débattre ou sur lequel discuter, puisque toutes les compétitions de sport sont annulées. Et pour la diffusion du coup de compétitions de sport, il n'y a plus rien à diffuser puisque tout est annulé. Canal+ a quand même trouvé une méthode pour diffuser du contenu dimanche dernier. Dimanche dernier devait se tenir le Classico. Ils ont mis en place un best-of des 10 dernières années du Classico, ce qui a pu faire patienter les fans, puisque à la fin, en plus, il y avait un match de FIFA entre deux grands joueurs français qui ont représenté l'un Paris, l'un Marseille, pour faire découvrir au grand public l'e-sport. Donc si on vient de voir que le sport a été particulièrement touché chez Canal+, et qu'il n'y a pas vraiment de marge de manœuvre pour créer du contenu, Canal+ en global a très bien réagi à cette crise. Ils se sont dit tout simplement qu'il y aurait plus de gens devant la télé et ont offert en clair Canal+ à tout le monde. Canal+ est donc gratuit pendant tout ce mois de confinement. Canal+ événementialise aussi la sortie des nouvelles saisons de ses séries. Par exemple, Bureau des légendes saison 5, qui va sortir au début avril, va profiter du fait que Canal+ va mettre à disposition de tout le monde gratuitement les 4 saisons sur MyCanal. Et ce qui pourra pousser certaines personnes à vouloir payer pour voir la 5e saison. Pour être totalement complet sur le sujet du confinement et de Canal+, il faut aussi parler de la dernière création originale Canal+, validée sur le rap français, qui a fait un excellent démarrage avec 6 millions de visionnages en une semaine, ce qui est énorme. Canal+ a évidemment mis le premier épisode de la série, comme ils le font assez souvent, c'est pas qu'à cause du confinement, sur leur site internet, du coup MyCanal encore une fois. Après, il faut savoir si est-ce que Canal+ a profité du confinement, peut-être un peu, mais aussi que la série est très bonne selon les critiques, ce qui peut aussi jouer. Parlons maintenant d'une plateforme qui a des liens très étroits avec Canal puisqu'il doit être codiffusé sur MyCanal. Il s'agit de Disney+. Le lancement devait intervenir aujourd'hui avec des séries exclusives et dans la plupart des pays européens. Mais aujourd'hui, ne sera pas lancé Disney+ en France, en tout cas, puisque le gouvernement a demandé à Disney de reporter le lancement de sa plateforme. Alors pourquoi prendre cette décision alors que nous sommes tous en confinement et que nous essayons de chercher des choses à faire ? Tout simplement parce que l'État veut éviter une saturation du réseau. En faisant ça, il désengorge un peu le réseau pendant 2 semaines, mais c'est très préjudiciable pour Disney. Effectivement, c'est un véritable manque à gagner pour Disney alors que nous allons passer encore 2 semaines en confinement et que notre moyenne d'heures passées sur des écrans explose en ce moment. Ils auraient pu faire un excellent démarrage. Parlons maintenant du mastodonte de la VOD, Netflix. Vous passez, c'est certain, des heures devant en ce moment et Netflix a pris quelques décisions concernant le confinement. Tout d'abord, ils vont limiter les bandes passantes.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce charabia? Tout simplement, Netflix va réduire le débit sur les grandes télés, ce qui fait qu'elles auront une qualité d'image légèrement inférieure. Alors, pas d'inquiétude si vous avez un 80 cm, c'est pas du tout cette taille de télé-là, c'est plus des télés sur un pan de mur. Autre mesure que Netflix a fait en faveur de ses abonnés pour le confinement, c'est d'avancer la date de sortie des Rats d'une semaine, donc elle est disponible dès maintenant. Parlons maintenant un peu en vrac des autres diffuseurs. Déjà, on peut constater que tous les JT durent beaucoup plus longtemps puisqu'ils ont beaucoup plus d'audience et beaucoup plus de choses à dire. On a tous les soirs des éditions spéciales coronavirus. Bon, forcément, vu le climat, on ne peut pas y échapper. Mais par exemple, hier à 20h50, le journal de TF1 était encore en ligne alors que d'habitude, il s'arrête vers 22h30, 22h35. C'est vrai que tous les diffuseurs essayent de s'adapter. Par exemple, on voit de plus en plus d'émissions par Skype, on voit de plus en plus d'émissions comme par exemple Quotidien sans public alors que d'habitude il y a un public énorme. Voilà, c'est la télé entière qui essaye de repenser ses programmes pour s'adapter à ce confinement. Voilà, j'espère que je vous aurai pas trop perdu dans certaines explications où j'allais peut-être pour vous un peu trop loin. J'ai essayé de faire vraiment un tour global des diffuseurs, qu'ils soient sur internet ou sur la télé, de comment en fait ils s'adaptent, quelles sont leurs stratégies pour passer ce cap du confinement qui peut être à la fois une difficulté mais aussi une aubaine puisque de plus en plus de personnes sont devant un écran. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez pensé un peu à autre chose pendant 5-10 minutes. En tout cas, c'est clairement le but de cette série. On se retrouve demain et en attendant, n'hésitez pas à partager cette vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.